non-événement parce qu'on ne peut pas parler de d'État vital Poulako en Guinée. C'est un non-événement. Ça a été une grande surprise pour moi. Le Tabital Poulako, c'est une institution qui répond aux normes nationales et internationales. Il y a un seul Tabital Poulako en Guinée que nous possédons aujourd'hui. Beaucoup parmi vous ont assisté à un congrès qui a été fait ici à Hôtel Onomo le 22 septembre passé. On a fait un congrès qui répond aux normes, aux critères de statut et règlement intérieur de Tabital Poulako. Et je vous annonce aussi qu'il y a un seul agrément pour Tabital Poulako Guinée qu'on possède aujourd'hui. Et moi, j'appartiens à ce bureau qui a fait le congrès, qui détient l'agrément. Donc pour vous, la personne qui vient d'être installée aujourd'hui, je parle, il s'agit de Thierno Yaya, qui vient d'être installé en tant que président de Jeunesse Tabital Poulako Guinée, donc c'est un événement pour vous? C'est un non-événement parce qu'on ne peut pas parler de Tabital Poulako en Guinée. C'est un non-événement. Pour être dans le bureau de Tabital Poulako, forcément il faut respecter les principes. Il faut être dans le bureau. Il faut assister à un congrès. Et pour être aussi président Jeunesse Tabital Poulako, tu dois d'abord être secrétaire à la jeunesse du grand bureau, le bureau exécutif. Maintenant, c'est ce qui t'amène à être le premier responsable de la jeunesse. Et vous savez, on ne vous a pas dit ici, à travers l'investiture que vous venez de dire, qu'il y a un grand bureau qu'on a investi le président de Tabital Poulako Guinée. Normalement, ça devait y être. Il faut qu'il y ait un président de Tabital Poulako Guinée, parce que le bureau ZEN, c'est un organe du grand bureau. Donc, vous-même, vous avez constaté qu'il n'y a pas eu l'investiture du président de Tabital Poulako Guinée. Donc, à ce jour, vous voulez me dire que Tabital Poulako, il faut d'abord avoir un président avant de parler de président jeunesse. Donc, il y a un président aujourd'hui en Guinée? Oui, il y a un président. Il s'agit de qui? De Dr Adraman Ba Fortengoleng. C'est lui le président de Tabital Poulako Guinée. Moi, je suis le secrétaire à la jeunesse, ce qui m'amène à être le premier responsable de jeunesse Tabital Poulako Guinée. Vous savez, avant, il n'y en avait pas. On ne parlait pas de jeunesse Tabital Poulako. C'est quand ils ont constaté qu'il faut maintenant approcher la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui la relève. Donc, ils se sont dit de créer, c'est-à-dire de donner un droit au secrétaire à la jeunesse d'installer un bureau jeune pour permettre aux jeunes d'approcher les institutions communautaires. Quoi. Et autre aspect, donc là vous dites que vous ne reconnaissez pas et c'est un non-événement. Pendant ce temps, Thierno Yaya est aussi le président jeunesse Tabital Poulako international. Donc ça quand même vous reconnaissez? Bon, même ça c'est pas... On ne peut pas dire qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas dire aujourd'hui aussi qu'on reconnaît d'abord parce que il faut qu'il soit délégué par la Guinée, par le bureau guinéen. Et Thierno Yaya a été amené à Abuja par la coordination qui est totalement différente de Tabital Poulako. Il y a la coordination qui est une association de ressortissants. Il y a le Tabital Poulako qui regroupe tous les peuples. Donc c'est totalement différent. Et vous savez aussi quelles sont les limites de la coordination et quelles sont les limites de Tabital Poulako. La coordination, c'est juste le niveau national. C'est une représentation des ressortissants de Fouta à Conakry. Tabital Poulako, aujourd'hui, c'est une ONG, non? Oui, c'est une ONG. Oui, nous l'avons interviewé, Thierno Yaya, aujourd'hui. Et lors de l'interview, il a lancé une invite pour que vous s'unissiez tous. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes prêts à aller faire union avec lui? Vous travaillez ensemble? Et quel est votre appel, vous aussi? Oui, ce n'est pas maintenant qu'il va nous appeler. Parce qu'on ne peut pas venir vers lui et laisser les textes de Tabital Poulako à côté. C'est lui qui doit venir vers le bureau qui existe déjà. Parce que lui, il n'est pas dans un bureau. Il doit s'affilier au bureau. Au moment des congrès, on lui a fait appel de venir participer au congrès pour qu'il soit président de la jeunesse dont il réclame aujourd'hui. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Lui, il s'est dit, bon, j'ai été choisi par les sages et pourtant, la question de Tabital Poulako, ça ne dépend pas des sages. C'est une structure qui a ces textes qu'on doit respecter. Donc il fallait qu'il participe d'abord au congrès. Maintenant, il nous fait appel parce qu'on pouvait lui soutenir.
et qu'il soit président et qu'il puisse réunir, comme il appelle toujours, à l'union, on lui soutient dans ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser un bureau qui est légal pour rejoindre quelqu'un qui ne s'affilie pas à un bureau. Et vous, quel est votre invite alors? Quel est votre invite? Quel est votre appel? Notre invite, nous aussi on l'invite de venir vers le bureau pour qu'il soit légal d'abord. Là où il se réclame président à l'international, nous savons qu'il est secrétaire à la jeunesse à l'international. Et pour qu'il soit reconnu là-bas, il faut qu'il soit affilié au bureau national. Il y a une lettre, il y a un communiqué que le bureau international a écrit tout dernièrement, les 10 derniers jours là, qu'on va vous transmettre. Là où ils ont dit que ce n'est pas au bureau international d'installer le bureau national. C'est-à-dire que c'est le bureau national qui s'installe au niveau national et on présente ce bureau à l'international. Donc, ce qui lui favorise aujourd'hui même d'exister à l'international, c'est de venir vers le bureau qui existe déjà. Vous avez parlé des sages, pourtant ces sages sont impliqués pour trouver des terrains d'entente pour que la crise trouve un lendemain meilleur. Qu'est-ce que vous en dites au jour d'aujourd'hui? Est-ce que la médiation continue du côté des sages ou bien maintenant vous voulez passer à la vitesse supérieure? Non, vous savez, quand on parle de la jeunesse, vous avez assisté à mon investiture, vous avez vu la jeunesse, vous avez été aujourd'hui encore, vous avez remarqué si c'est une question de la jeunesse ou c'est une question des sages. Si on voulait empêcher que cette investiture soit réelle aujourd'hui, on pouvait le faire, mais on a été demandé par les sages de Fouta de rester derrière eux. Et vous avez aussi été informé des médiations qui ont été faites 2 mois. Il y a une commission qui a été mise sur place, conduite par Elaz Alseni Bari, qui n'a pas abouti. C'est en ce moment que les sages de Fouta ont fait appel à leur fils de se rendre au Fouta pour qu'on puisse trouver une solution. C'est dans ça qu'ils ont autorisé d'ouvrir d'abord la maison et se limiter là-bas. Le reste, ils vont décider ensemble. Et malheureusement, on a constaté que ce n'est pas les... Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on n'a pas autre chose à faire que de rester derrière les sages de Fouta. Parce que c'est une question qui concerne le Fouta, donc il faut qu'on se réfère aux sages.